Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence avec le Bitcoin. Donc, BTC, l'analyse long terme, on l'a déjà fait dans la précédente vidéo. On l'a déjà vu plusieurs fois. D'accord? Donc, on a dit de faire attention. Dès qu'on vient péter le top précédent, comme on l'a fait ici, on va devoir faire attention tant qu'on reste dans cette zone à un potentiel running. Tant que ce bas n'est pas cassé, on considérera le mouvement comme un running. Un peu comme ce qu'on avait fait à l'époque ici. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même chose, mais on fait quand même attention. Ça ne coûte rien de faire attention, car ça évite les mauvaises surprises. On a une petite perte de momentum sur le move, moins que là-dedans, certes. Donc ça, c'est une différence que je prends en compte, mais je reste quand même vigilant. Maintenant, on m'a posé plusieurs fois la question, on m'a dit s'il valide le running, je m'attends à ce qu'il touche, il vienne toucher quel prix. Alors, on parle pas de prix exact, on parle de zone de prix, mais j'avais déjà répondu sur le tweet, il me semble du 15, le 15 août, j'avais posté un tweet pour répondre à la question. Donc, la zone de prix, ça va être entre 93 et 86 K. S'il se retourne maintenant, c'est-à-dire si le running commence là, tout de suite, à partir de ce top, c'est-à-dire là, ça a été le dernier top, et qu'il décide de venir tester, valider le C du running à partir de maintenant, dans ce cas-là, ouais, j'attendrai, donc le C, je le vois revenir tester cette zone de prix entre 93 000 et 86 000. Et tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, ensuite, revenir tester le top. Ok? Mais encore une fois, ça c'est uniquement s'il vient valider le running à partir de maintenant. Pour le moment, il n'y a absolument rien qui l'indique. Il va falloir surveiller ce bas-là. D'accord? Si on vient péter le bas, ce bas, pardon, là on pourra commencer à être vigilant par rapport à ce running. On commencera à faire attention. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison encore de venir chercher ou de venir tenter ce running flat. D'accord? Donc pas de raison. On fait attention quand même. S'il vient péter ce bas, donc si je le vois par exemple corriger et venir péter le bas, ça veut dire une des deux choses. La première possibilité, c'est qu'il donne une autre structure corrective, donc plus grande que celle-ci. Ça veut dire qu'on va rester dans une correction qui va durer plus longtemps que 30 jours. D'accord? Ça va être probablement le double, voire même plus. Ça, c'est la première possibilité qui pourrait justifier la cassure du bas, donc une structure corrective plus grande, ou la validation du running. D'accord? Donc c'est pour ça la cassure du bas, ça va être une zone où il va falloir rester vigilant parce que ça soit l'option 1 ou l'option 2, voilà, ça va être une opportunité à saisir. Évidemment, un running, ça sera une meilleure opportunité à saisir qu'une correction plus grande, mais ça reste quand même une opportunité, sauf que l'autre, ça va être du trading, on va dire court, moyen terme. Ok, voilà, donc ça c'est pour la zone de prix si il valide le running. Pour le moment, il n'y a pas besoin de FUD sur le move, il n'y a pas de raison. On est toujours dans une tendance haussière. Ce qu'il a donné comme drop ici, pour le moment, on le considère. Donc, on considère ça lié à l'impulsion qu'il nous a donné, lié à ça. Donc, ça peut être très bien juste une autre structure interne pour une continuation derrière et pas plus. D'accord? Donc, c'est vraiment tôt. Pas besoin de paniquer pour ce genre de move. De toute façon, pas besoin de paniquer tout court. Peu importe le move qu'il donne, qu'on aura sur le Bitcoin. Et prenez ça comme une opportunité et rien d'autre. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, ce qu'il donne ici, on va le considérer comme faisant partie d'une structure corrective de ce mouvement-là. Donc, si ça, c'est un A, ça, c'est un B, il va venir donner ensuite le C plus tard. Ok, et ETH, alors ETH, c'est une structure corrective simple. Donc, un A là-dedans, B, C, revenir péter le top. Donc, objectif casser le top précédent. Même s'il décide de venir péter le bas encore une fois, tant qu'on reste dans cette zone de prix, ça reste encore haussier sur ETH. Donc, ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. On a le BNB qui est exactement pareil, sauf que lui, il a l'air d'être un peu plus développé. Donc, un regular flat ici. Et l'objectif, c'est de revenir péter le top encore une fois.
D'accord, donc pas grand-chose, le move il est déjà parti. On a ensuite Litecoin. Alors Litecoin, il va falloir rester vigilant sur ce move parce que j'ai une des deux possibilités. Première possibilité, un running ici. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, il y a toujours la possibilité du running. Dans ce cas-là, il va corriger et revenir péter le top directement. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième, là, il a déjà donné un contracting ici. Donc, on a eu notre 1, 2, 3, la validation avec le contracting. Ça, c'est le top. Ça, c'est un drop qui va être en A ici, comme là-dedans. Et dans ce cas-là, on aura une structure corrective pour un B. On reviendra tester cette zone. Et ensuite un C, comme là-dedans. B et un C. Donc, on fera attention ici, hop, là-dedans, sur le Litecoin. Si c'est un regular flat, il reviendra tester au moins cette zone. On a ensuite le sol. Sol, ça va être à peu près la même chose. Je vise peut-être pas le top, même si c'est possible que ça soit un régular, mais ça me semble très agressif comme régular. Donc, il faudra commencer à faire attention dans cette zone de prix. D'accord? Parce que si c'est un B, imaginons ça, c'est un A, est-ce qu'il donne c'est un B? Dans cette zone, on est censé avoir le retournement pour le C. Mais c'est encore agressif comme move, donc je préfère qu'il donne quelque chose de plus grand. C'est un peu comme là, on a eu ce 1, 2, 3 très agressif. 1, 2, 3 très agressif. Le retracement, il faudra faire attention ici. Le retracement, faire attention ici. Et ensuite un drop derrière. D'accord? Donc je préférais qu'il donne quelque chose d'un peu plus grand plutôt que venir péter le top directement. On a Atom. Alors juste avant, Sol, avant de passer à Atom. On n'oublie pas la structure au-dessus, évidemment. Ça, pour moi, c'est toujours un A. Et ce qu'il donne ici, c'est toujours un B où ça fait partie du B. Donc, à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention dans cette zone. Dans la zone des prix des 120, 130, ça peut même monter jusqu'à 140. Parce que s'il donne un régular plus tard, on peut revenir péter le bas. Donc, ça, faudra pas l'oublier. Même si c'est encore aussi en petit TF, c'est de la petite TF. On a Atom. Donc, Atom, revenir tester le top ici une fois de plus là-dedans, mais ce qu'on veut, c'est qu'il donne un C d'abord avant de venir péter le top. La précédente analyse dessus a plutôt bien payé sur Atom. On a eu le A ici, on a eu un B et un C, et je vous ai dit on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc ça c'est fait, mais une fois notre structure validée, c'est retourner derrière. Et si on prend du recul, donc on voit que c'est une structure donc au-dessus. Ça, on considère comme notre A. S'il valide un B et un C, on répète la même chose que là, mais dans une time frame supérieure, donc beaucoup plus intéressant en termes de risque reward. Espérant juste qu'il va pas donner de pullback. Si c'est un pullback, il viendra péter le top tout de suite, ce qui est pas intéressant pour nous. D'accord? Nous, on veut pas de pullback. On veut une structure corrective complète, que ce soit un running ou un régular, peu importe. S'il donne pas de structure corrective complète, on n'est pas dedans. D'accord? On traite des structures qui se répètent. Si on tombe sur une structure qu'on connaît pas ou qui n'est pas tradable ou pas intéressante à trade en termes de risk reward, ça sert à rien de se prendre la tête et de s'acharner dessus. Il vaut mieux se concentrer sur d'autres cryptos, d'autres paires où elles ont une structure développée ou en tout cas complète. On a Avax. Donc Avax, évidemment, long terme, pas de changement. Ce qu'on veut, c'est toujours, tant qu'on reste dans cette zone de prix, en profiter pour chercher des buy setup ou cumuler. L'objectif, c'est toujours revenir péter le top. Car on est sur une bonne structure pour le moment. Ça n'a pas changé. On fait toujours attention à un potentiel régular ici. Et on avait dit, s'il corrige, on réduit les chances de ce régular et on augmente les chances pour la continuation et donc valider la structure au-dessus. Pour le moment, ça ressemble à un départ de structure corrective, mais je vais avoir besoin d'un C. Pour moi, ça c'est toujours un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Je vais avoir besoin d'un C. Et ensuite, là, on va partir pour le buy, pourquoi pas. D'accord? Donc, on avait pris un buy ici qui était plutôt propre. Celui-là. On avait dit casse sur du top.
C'est bon, c'est fait. Maintenant, je pense qu'on va avoir encore un autre push. Ce qu'il donne ici, ça ressemble à un range. Donc, ou il casse le top tout de suite avec un contracting en interne, ou sinon, on peut avoir ça et ensuite, il viendra péter le top. Mais gardez en tête que c'est correctif. Ce qu'il donne ici, ça fait partie du B. Donc, il y aura le C qu'il va falloir surveiller plus tard. Celui-là aussi, donc on l'avait dit, revenir péter le top pour un A, un B, un C, un régular, un simple, revenir péter le top. On n'a pas cassé le top. Alors, on n'est pas très loin de la cassure du top, mais on l'a pas encore fait. Donc, on va voir une des deux choses ici. Ou il va juste donner donc un autre setup et il viendra péter le top et on n'en parle plus. Notre régular, il est validé. Ou sinon, il va nous donner quelque chose de plus grand, donc un C encore une fois. Et ensuite, il viendra péter le top. Si vous voulez mon avis, je préfère qu'il me donne ça, parce que j'aurai un meilleur point d'entrée, ou une autre opportunité pour rentrer avec un meilleur risque reward. Mais l'un comme l'autre, l'objectif pour le moment reste le même, c'est-à-dire revenir casser le top encore une fois. D'accord? Donc si je le vois corriger ici, c'est haussier. Si je le vois dump ici, là-dedans, je chercherai des buy setup sur ce move, sans oublier, bien sûr, à manager, sans oublier que il y a toujours le risque d'un running là-dedans. Donc, même si je cherche des buy setup ici, on fait attention à cette possibilité, donc à bien manager, à bien attendre un setup. Et la grosse time frame, c'est une très bonne structure aussi. Comme on l'avait dit, tant qu'on reste dans cette zone, c'est une bonne zone pour chercher de l'achat ou pour cumuler, pardon. L'objectif, c'est de revenir péter le top. D'accord? Mais on veut qu'il s'éloigne, un peu comme une structure que je vous avais montrée il y a quelques semaines, hein, rappelez-vous. C'était celle-ci. Donc, je vous ai dit ça, c'est un regular flat. Et l'objectif, c'est de chercher de l'achat pour revenir péter le top. Quand je vous l'ai montré, je crois on était ici, il me semble. Donc, depuis, on a fait ça. Et c'est ça qu'on veut. On veut que la structure explose, la structure s'éloigne. Ici, c'est la même chose. Si j'ai ce A, ce B, moi, je vais chercher de l'achat pour un C. Mais je dois faire attention au top. Maintenant, si je le vois s'éloigner, me donner beaucoup plus, c'est que la structure prépare un cadeau et donc me donne une structure supérieure à ce que j'attendais. Donc, toujours la même direction pour celui-là. Pour ceux qui l'ont pris, bien joué. Mais attention à bien vous protéger derrière. Donc, ce qu'il donne ici, c'est ce que j'attends sur le NIR, par exemple. D'accord? Ce que j'attends sur le NIR, et c'est ce que j'attends sur sur Avax, pardon. D'accord? Donc, si c'est des structures qui se valident, ça peut être on peut avoir un bon rendement dessus. Mais là, ça commence correctif. C'est juste cette partie qui m'embête, pas la grosse structure. Vraiment la petite partie qui m'embête, parce qu'on risque encore un dernier push. Bon, vous me direz, bah, je vais racheter plus bas, certes, mais ça va juste retarder. En gros, on va devoir attendre un peu plus. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de prendre le temps de lâcher le petit like et le petit commentaire. Ça m'aide énormément. Vous, ça vous prend 2-3 secondes, mais moi, croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Donc encore une fois, merci. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.